Mesdames et messieurs, pour les Chalon, faites du bruit! Le premier match de 2025 au Colisée, une équipe qui va mieux, Chalon-sur-Saône, mais qui a perdu le week-end dernier, espère relancer une série de victoires ce soir à domicile en recevant la Lanterne Rouge, La Rochelle, qui joue mieux, mais qui ne gagne pas plus de matchs pour autant, avec un premier panier marqué par le capitaine. Panier avec la faute pour le Delgodou. La première faute de Djibril Bello. Le joueurs les plus indispensables au dispositif de Julia Corté. Djibril Bello, il va falloir qu'il fasse attention maintenant. Tout de suite, mise sur pression avec cette faute sur la première action de la partie. Mathéo Leré. Au long du cercle. Étant clair. Avec Clifton, on va être servi à l'intérieur. Le gros mismatch face à Michael Stockton. On est venu l'aider. Ballon ressorti. Mathéo Leré. La mauvaise passe, l'interception, la bonne lecture de Godou. Sakic remonte le terrain. On a trouvé Jeremiah Hill. Face à Gaëtan Clair. Le ballon qui a été touché. Récupéré. Quel début de match de Ludel Godou qui est partout. Qui va là chercher un entre-deux. C'est Chalon-sur-Saône qui a vu le premier ballon du match. C'est pour La Rochelle. Mathéo Leré. Vote. Clair, l'écran. Mathéo Leré dans le corner qui envoie à 3 points. C'est loupé. Michael Stockton. La faute pour stopper la transition. Le gars est en clair. Déjà la deuxième faute d'équipe de La Rochelle. Stockton. Qui profite de la présence de Godou pour envoyer à 3 points. Et ça fait 6-0 pour Chalon-sur-Saône. Michael Stockton qui tourne à un peu plus de 8 points, presque 5 passes décisives. Depuis qu'il est arrivé à Chalon, il a disputé son 8e match ce soir. Clifton Moore dans le corner. C'est manqué, toujours pas de points marqués par La Rochelle. Esperson. Esperson. Ça cliche la fin, clip de fond. On va donner là-bas, elle était haute cette passe, mais elle est captée quand même par Jeremiah Hill qui envoie. Et il a resté un petit peu de temps, je ne sais pas s'il cherchait la faute. En tout cas, c'est complètement loupé. Lucas Ergot. On va provoquer la petite faute de Godou. La faute est située avant le tir, sur le dribble. Faute personnelle contre Lionel Godou. Pas de lancer. Obstruction, c'est sa première faute personnelle. 14 secondes sur la possession, remise en jeu, La Rochelle. Mathéo Leré, deuxième meilleur passeur, deuxième meilleur intercepteur du championnat, lui qui sera au Young Star Game dans quelques jours. Il sera à suivre bien sûr sur DAZN. Ergot, c'est manqué, Godou se bat. Et c'est lui qui permet à Stockton de récupérer le ballon. Sakic qui va prendre l'axe. Va se louper complètement sur la finition. Attention, ça repart vite. Lucas Ergot. Il est en clair, la feinte. Intégré. Il est passé. Il va chercher la planche. Et marqué enfin le premier panier de La Rochelle après 3 minutes de jeu. Il n'est pas marqué dans la défaite contre l'Asvel, mais il avait donné 8 passes décisives. Mathéo Leré, Stockton. Sakic, Hill. Mismatch. On donne à Zezko Sakic. 1 mètre derrière la ligne, en fin de possession, un peu trop long, le rebond. Donc Clifton Moore. Bien aidé par ses 2,8 m. On va tout de suite mettre le ballon à l'intérieur. Ergot.
Ils sont 3 autour de lui. Oh, le contre sans décoller les talons de Lionel Godou. Allez, il s'est enferré sur Matteo Leray. On l'a dit, c'est le deuxième meilleur intercepteur du championnat, même si derrière l'interception elle est rendue par Michael Stockton. Sakic, la défense est en retard. Oui, la bonne passe, la coupe parfaite de Lionel Godou. Il est plus nouveau centenaire sous le maillot de Chalon-sur-Saône. C'était son 100e match avec le club de Monaco. Lourd. Gaëtan Clerc. À 3 points, Gaëtan Clerc. C'était capté par Djibril Bello qui va voir la faute de Cusbertson. Le tir à 3 points, c'est vraiment un gros souci. Hein. À La Rochelle, qui shoot à moins de 27% à 3 points sur la saison. Mais qui est au-dessus des 30% lors de ses 4 derniers matchs. On a dit qu'on a marqué 11 contre l'Asvel. Donc ça va un petit peu mieux. Djibril Bello au lancer franc, c'est 81%. La Rochelle qui va devoir se méfier du tir à 3 points parce que les choix défensifs sont souvent de bétonner la raquette. C'est pour ça que cette équipe elle prend beaucoup de paniers à 3 points. C'est l'équipe qui a le plus gros pourcentage de réussite de l'adversaire à 3 points. Bien sûr, parce que Chalon-sur-Saône, c'est tout simplement l'équipe la plus à droite derrière la ligne cette saison avec plus de 40% de réussite. Stockton, c'est loupé. Elle va faire faute derrière. C'est juste lui qui a sorti la balle, hein, pas de faute. Ergot. Leray. Papa joue le pick and roll avec Clifton Moore. Il est servi en deuxième temps. Il est bien enroulé Lionel Godou. Alors que Dusan Ristic est entré en jeu. Qui appelle Jakub Wiziol, le Polonais. Le 4e meilleur scoreur de cette équipe. 14 secondes sur la possession, remise en jeu au fond, La Rochelle. Gaëtan Clerc. Gaëtan Clerc, il reste peu de temps. Il va être forcé de prendre ce long tir à 2 points. Un tir pas facile, le rebond pour Cusbertson. Il joue déjà depuis 5 minutes au Colisée. Chalon-sur-Saône est toujours devant. Avec 4 petits points d'avance. 8-4. Choupas qui ressort. Dusan Ristic. Cusbertson fait sauter Wiziol. Il y aura une faute. Non, il y aura un marché. Sifflé contre Zach Cusbertson. Remplacement avec l'entrée en jeu de Yoshiko Saibou et la sortie de Gaëtan Clerc. Yoshiko Saibou. Remplacement également pour les Lanchalons. Qui vient remplacer Gaëtan Clerc. D'Olivier Cortal. Sortie sous vos applaudissements. Lionel Godou. Et à Chalon, c'est Olivier Cortal qui entre en jeu à la place de Lionel Godou, qui est le meilleur marqueur du match pour l'instant avec 5 points. En défense. Brian Hawkins. Faute de sifflet. Qui avait aussi d'entrée. La faute de Yohan Choupas. 3e faute d'équipe. Faute
Troisième faute d'équipe. Qui est passé, qui peut ressortir pour Yoshiko Saibu. C'était un bon tir dans le corner. Là, sur un bon match avec 11 points marqués, Yoshiko Saibu. De rebond des passes également. Personne. Stitch, la prise à deux, on le repousse, Kesberson, mais oui, un joueur qui est libre forcément là-bas, sauf qu'il a mis le pied dehors, le talon sur la ligne. Pour Yohan Choupas, c'est encore une balle perdue. Possession La Rochelle. Chalon-sur-Saône, la troisième. Pas mal de bêtises, d'imprécision dans ce début de partie. Matteo Leray, ouais, bien donné pour Djibril Bello qui n'a plus qu'à dunker cette balle. Et La Rochelle revient à 2 points. Je crois qu'il n'encaisse plus le moindre point en ce moment. Stockton. Attaqué, il envoie, trop long, ouais, bon rebond offensif de Corta, là il voulait donner à Yohan Choupas, le ballon mal dosé dans cette passe, Yoshiko Saibu, Misiol, on insiste sur Djibril Bello, ballon ressorti, il reste du temps, repassé par le meneur, qui met ça en place, les trapasses là-bas c'est fait avec Ryan Hawkins et La Rochelle qui passe devant pour la première fois ce soir grâce à l'adresse de Ryan Hawkins. Alors il y a eu des rumeurs de départ de Ryan Hawkins il y a quelques semaines. Ça a dû clairement le piquer au vif parce que depuis qu'on a dit qu'il était sur la sellette, il va beaucoup mieux Ryan Hawkins. Derrière, Restitch reste court sur son hook. Ça fait d'éternité que Chalon-sur-Saône n'a pas marqué. Avec le plexi, c'est manqué, c'est récupéré par le Polonais de La Rochelle. Misiol qui derrière ressort à 3 points et provoque la deuxième faute personnelle déjà de Zach Kesberson. La faute est sifflée. Il va y avoir 3 lancers francs surtout. Et la faute est sifflée une fois que les appuis du tireur. Elle a été sifflée. Il n'y a donc plus d'action de tir. Possession remise en jeu Après l'action de tir. Selon les arbitres. Donc il a pris sa deuxième, Kesberson, ok. Elle donne pas de lancer franc. Pas souvent que je vois ce genre de sifflet. Le coup de sifflet, Saibu, Misiol. Voilà, Eurostep parfait de Jakub Misiol qui vient marquer. Et sur un 9-0, série en cours en faveur de La Rochelle, Chalon-sur-Saône est en panne en ce moment. Yohan Choupas. Ouais, bonne passe, Cortalo. Et Jakub Misiol qui surgit pour le scotcher. Il pensait que c'était du tout quick, qu'il avait fait la différence, que personne ne pouvait venir l'embêter. C'était sans compter sur Jakub Misiol. Matteo Leray, la passe à terre, elle est belle. Sanchez, le relais à l'intérieur, ressorti pour Misiol. Quelle entrée de Jakub Misiol là. Sur les 3 dernières actions, un panier à 2 points, un contre, un panier à 3 points. Et sa force, Elric Delors, a stoppé le jeu. Parce que La Rochelle est en train de prendre le match mentalement en ce moment. L'affichage également, même si l'écart est faible. Share the ball, look, they don't cover a lot of short run. To pass the ball like good shots, we only take good shots. The defense is good except the last one, I don't know why he's here, thank you. Hey guys, no mistake like this, we let the guy here alone. Hey, we see Sakic was on the bench, I don't know if he come for his teach or for the other guy. But for now we keep our defense, so Jerome is a liar, and in offense, hey,
stopping here. One guy come on the top. We play like this. Stopping. We are aggressive. We move. We come behind. Just this. Here we go. Two balls to give. Two balls to give. We take good shot. And we get back in this. 1 minute 35 à jouer encore dans ce premier quart-temps. On est sur un 12-0. Passé par La Rochelle à Chalon-sur-Saône. Chalon qui n'a plus marqué depuis 5 minutes dans le match. 24 secondes. J'aimerais 24 secondes de mobilisation du public, d'encouragement pour nos joueurs. Ensemble. Et ça fait 14-8 maintenant pour La Rochelle. Est-ce que Chalon-sur-Saône va réussir à atteindre la barre des 10 points marqués d'ici à la fin du premier quart-temps? Anchoupas passe à 3 points, a complètement manqué, mais il y a un rebond offensif de Jeremiah Hill. Voilà, fin de série. Le premier point ce soir de Jeremiah Hill. Ziol. Oh, ça va rentrer ou pas? Ça, non. Mais il va y avoir une faute de sifflet. Celle-là, elle va donner de lancer franc. Faute de Jeremiah Hill, c'est la première pour lui. Première faute personnelle. Surveillez les lancers francs pour La Rochelle. Niziol. Sur sa première tentative, Jakub Niziol, pas un très grand shooter de lancer franc, hein. Il est seulement à 69% de réussite. Il met le deuxième. 6 points marqués par Jakub Niziol. Hill. C'est l'effet de Saibou. Il est tout seul, n'a pas réussi Jeremiah Hill. Saibou. Saibou. Et il est défendu. Prend son propre rebond. Ah, il est court. Il est court sur son rebond offensif. Et ça va vite derrière. Akram Nagy bien placé à 3 points. C'est loupé. La faute sur Jesko Šakić. Niziol. De fond. Cortal. Un main avec Hill. Un petit différentiel. Oh, c'est bien fait ça. Au buzzer des 24 secondes, Yohan Choupas. Il reste un tout petit peu de temps. Ce sera après le buzzer. Allez, Chalon, il se refait un peu la cerise sur cette fin de premier quart-temps pour revenir à 2 points de La Rochelle. On n'est pas parti sur un gros match d'attaque pour le moment. 15-13 seulement à la fin du premier quart-temps, mais le Stade Rochelais mène au Colisée après les 10 premières minutes de jeu. Les statistiques, forcément pas des grosses stats en termes de réussite au tir. Les deux équipes à 37%, à 2 points, et sous les 30% à 3 points. Des statistiques globalement assez similaires d'un côté et de l'autre. Un peu plus de ballons perdus à Chalon-sur-Saône. Ce sont ces pertes de balles qui avaient cassé la dynamique, cassé le mojo offensif de Chalon-sur-Saône. Ça avait pourtant bien démarré avec l'activité du capitaine Lionel Godou. Tout de suite le panier plus la faute. Derrière l'adresse à 3 points de Michael Stockton. Puis enfin après 3 minutes de jeu, Mathéo Leray avait trouvé la faille pour La Rochelle. Godou, elle était pas mal faite cette action. La bonne entrée avec Wyan Hawkins, mais celui qu'on a surtout vu,
C'est lui, Yacoub Niziol, le meilleur marqueur du match, avec 6 points marqués. Et ce contre sur Olivier Cortal. Le panier à 3 points derrière. Avant le mini comeback de Chalon-sur-Saône. Et ce shoot quasiment au bout du bout de Yohan Choupas. L'élan qui a eu 6 points de retard, qui n'en aura plus que 2 au moment de démarrer ce deuxième quart-temps. Allez, c'est parti. Début du deuxième quart-temps. Jeremiah Hill. C'est compliqué cette passe. Il s'arrache quand même. Olivier Cortal, il fait l'effort pour ne pas perdre le ballon. Akram Nagy. Jeremiah Hill, il est derrière la planche. Ouais, il a attrapé la tranche. Oh, la passe. Sanchez. Ziol, la feinte. Et boum, le tir à 3 points avec Jérôme Sanchez. La Rochelle qui est à 2 sur 3 derrière l'arc. Pardon, 3 sur 9. Presque réussite. Claire. Un ballon appelé. Qui ressort pour Hawkins qui balance. Bien ressorti cette passe. Il a réussi derrière. Choupas. Hawkins qui va enfoncer et qui va surtout se faire piquer le ballon par Jérôme Sanchez. C'est une équipe qui vole beaucoup de ballons. Quasiment 8 interceptions par match pour La Rochelle. C'est la 5e meilleure équipe dans ce domaine. Hawkins qui enchaîne 2 tirs manqués à 3 points consécutivement. Passe. Il y a une brèche qui se rapproche du cercle et qui va scorer. Il y a 5 points pour Yohan Choupas. On est parti sur un bon rythme voilà, dans le deuxième quart-temps. Et en clair, pas de faute. On donne extra passe. Et ça tombe dedans. Avec Joshiko Saibou. 4e panier à 3 points déjà marqué par La Rochelle. 21-15. On retrouve le plus gros écart du match. Oh là là, là c'est Ryan Hawkins qui vient stopper Jeremiah Hill. Saibou qui appelle le ballon. Il vient d'en mettre un. Allez, le deuxième attendra. Le rebond pour Chalon-sur-Saône. Ça part dans tous les sens là. J'ai plus d'un côté et de l'autre. Sakic. Physique. Oh, encore une fois, Hawkins qui est là sur la trajectoire de passe pour taper dans le ballon. La faute d'Akram Nagy. Faute de CP contre Akram Nagy. Première faute. On a besoin de vous en défense ensemble. Défense! C'est fort! Qui est très loin. Il y a un homme par terre, c'est Saibou. Hawkins. Saibou encore. Saibou va être obligé de le prendre. Ouais, c'est un tir trop compliqué. Le rebond pour Lionel Godou qui est de retour sur le terrain. Akram Nagy sur la transition. On va travailler. Michael Stockton.
L'écran Stockton, oui, c'est fait. Le ballon qui circule bien pour aller chercher Yohan Soupas. À 45 degrés, c'est loupé. Gaëtan Clerc à 3 points, ça va être court pour Gaëtan Clerc. On joue clairement en fer à cheval. Hein. C'est du small ball, de chez small ball à La Rochelle, avec Jérôme Sanchez en seul point de fixation à l'intérieur qui s'arrache là pour récupérer ce ballon. Ergoth de se rapprocher un petit peu du cercle avec Ergoth face à Nagy. Marché. Le point de fixation dans la raquette qui a bougé l'appui de fixation. Ça. Ah oui, effectivement. Il a décollé son pied d'appui, le pied gauche. Bon coup d'œil. Ouah, ce sera une offensive là dans ce duel physique entre Stockton et Gaëtan Clerc. C'est une faute offensive. Et tous les gars, en intensité, on va revoir ça. Ah, il l'a repoussé un petit peu du bras. Juste sous l'arbitre. Offensivement, c'est compliqué pour Chalon-sur-Saône ce soir. Hein. Quasiment 5 minutes de jouer dans ce deuxième quart-temps et 2 petits points marqués seulement. Clifton Moore de retour sur le terrain. Gaëtan Clerc. A réussi. Non, pas réussi. Finalement, à donner à Ergoth. Retour au jeu, Jérémy Haïl et Isaac Peterson. Tout le monde. De Jérémy Haïl et de Zach Cusberson à Chalon. Il manque un apport offensif de Maurice en sortie de banc ce soir. La faute cette fois à Gaëtan Clerc. Un partout. Dans sa deuxième, il va être relayé par Matteo Leray. Et aussi de Djibril Bello. Sur la possession avec l'énergie du Colisée. Des grands costauds avec Bello et Clifton Moore sur le terrain à La Rochelle. Roi Stockton. Situation compliquée. L'interception grâce à Jérémy Haïl. Sakic. Bien sûr, il avait sorti. Zach Cusberson qui part tout arraché derrière. Le deuxième panier de Chalon-sur-Saône dans le deuxième quart-temps. Il y a l'air offensif, mais il en est qu'à 4 points de La Rochelle. Saïbou, attention, 5 secondes, Joshiko Saïbou, il est passé, il lâche son ballon, encore une fois, c'est un échec pour Joshiko Saïbou. Chalon peut revenir avec Jérémy Haïl qui la met en l'air, c'est splendide ça. Oh, ils ont fait le show là-dessus. La passe est pas mal aussi, la finition de El Godou. On s'est dit, ouais, elle est trop en arrière, celle-là, il va pas savoir quoi en faire. Bien sûr que si, il nous a fait mentir et on adore ça. Alors qu'avant, on avait vu, bam, sur la transition, le gros dunk de Zach Cusberson, la pleine axe, il. Ah, super, super. Bien Corté, qui a pris un temps mort.
quand même eu 3 minutes dans le moindre point marqué dans ce deuxième quart-temps. Ça fait 4 minutes que La Rochelle n'a pas marqué. Il reste 4 minutes à jouer avant la pause au Colisée. Et c'est avec notre public qu'on va recoller au score. Alors on participe, c'est fort! Et le Stade Rochelet qui n'a plus que 2 points d'avance. 21-19, Clifton Moore. Ergot à Djibril Bello face à Lionel Godou. Ça, c'est un beau duel aussi. Bello qui va tenter sa chance à mi-distance. C'est manqué. Le rebond offensif de Clifton Moore. Perd le ballon sur la remontée de balle. La faute commise par Lucas Ergot. Deuxième faute de La Rochelle. Sifflé contre le numéro Première 69, faute personnelle. Première faute. Possession, Hello Chalon. Belle faute. Les deux lancers francs suivants pour notre capitaine. Lancé. De lancer pour Lionel Godou qui pour l'instant n'a rien manqué. Il est à 100% au tir. Il est à 7 points, 3 rebonds. C'est le meilleur marqueur du match. Une interception à contre également. Très très gros match pour Lionel Godou qui manque son premier lancer. Il est à 56% sur la saison. 0 sur 2. Et finalement, ce ballon récupéré par Djibril Bello. Regardez. Une solution. On emmène là-bas avec Clifton Moore. Bello. La fin de passe. Et la bonne anticipation encore une fois. Ballon piqué par Jeremiah Hill. Le jeu de transition qui permet à Chalon de revenir à égalité là. 21 partout. Avec un peu moins de 3 minutes à jouer désormais avant la mi-temps. Clifton Moore. L'engage ressort sur Matteo Leré. Il va falloir que La Rochelle réussisse à se réveiller. Peut-être avec Yacoub Miziol qui envoie une brique. Rebond facile pour Lionel Godou. Ça va faire 6 minutes que les Rochers n'ont pas scoré dans le match. Tir manqué, rebond offensif, Cusberson, Hill. Et à Sakic, bien sûr qu'il avait vu la coupe de Sakic. Les Chalon-sur-Saône qui passent devant. On est sur un 8-0. Le duo Sakic-Hill complètement relancé l'élan chalonnais. Avec les interceptions et puis les bons choix sur la transition. Sakic et Jeremiah Hill, à eux deux, ils ont donné l'intégralité des passes décisives de Chalon-sur-Saône. 3 pour Sakic, 2 pour Hill.
puis lors de la mi-temps, sur les coursives, vous retrouverez 2 points de bière également spécialement dédiés pour vous rafraîchir. 2 minutes 21 à jouer. Possession La Rochelle. Ryan Hawkins. Matteo Leray. Le step back, mais c'est un tir à 3 points très difficile. Contester le airball. Jérôme Sanchez qui n'a pas réussi à contrôler cette balle. C'est ajusté défensivement à Chalon-sur-Saône. On laisse plus les tirs à 3 points ouverts. Michael Sutton. Et la série qui continue avec encore une fois Zeljko Sakic. Leray, Sanchez, il y a du monde près de la raquette. Le ballon récupéré par Chalon-sur-Saône. Sutton. Sakic se retourne. Il réclamait la faute. Il n'y aura pas, on va entrer dans la dernière minute de cette première mi-temps. Oh, l'oubli défensif. Ah bah, il fait du bien celui-là. Ça faisait 7 minutes que La Rochelle n'avait plus marqué. Isiol qui vient égaliser. Ou ramener, pardon. La Rochelle à 2 points. Sutton, oh, c'est dedans. La faute en plus. C'est simple. 44 secondes. Le public reste debout. Et le lancer qui rentre. C'est fort. 39 secondes 28. 23. La faute. Sifflé contre Olivier Cortal. Je lançais à suivre. Encouragement des Colisées, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Stockton, avec 30 secondes à jouer encore. Michael Stockton. Il voulait trouver Olivier Cortal. Le ballon volé. Matteo Leray qui prend de la vitesse et qui vient marquer. 28-26. Et Chalon-sur-Saône qui va avoir le dernier ballon de ce deuxième carton. Michael Stockton, il est grand ouvert et il sanctionne juste avant le buzzer. Ça va donner à Chalon-sur-Saône 5 points d'avance à la mi-temps. 31-26. On revoit ce shoot Chalon-sur-Saône qui a terminé ce deuxième carton sur un run de 16-5. Il y avait 21-15. Il y avait 21-15 pour les Maritimes. Les statistiques. C'est remonté. Notamment dans l'adresse à 2 points pour Chalon-sur-Saône. La Rochelle qui a eu du mal à 3 points dans ce deuxième carton. Il a déjà pris beaucoup de shoots de loin. Plus de la moitié des tirs ont été pris à 3 points. 4 sur 17, 23% de réussite. 11 points marqués dans ce deuxième carton.
les deux équipes ont eu des grosses phases sans scorer pendant très très longtemps dans ce match. On voit les highlights pour l'instant de la rencontre avec Jakub Niziol en meilleur scoreur, 8 points. Ah non, Michael Stockton est à 9 avec ce tir à 3 points. Il y en a 8 pour Jakub Niziol, 7 points, 4 rebonds pour Lionel Godou. On voit ce dunk de Zach Cuthbertson et puis là, l'envol de Lionel Godou est bien servi par Jeremiah Hill. Il y a 3 passes décisives de Jeremiah Hill pour cette première mi-temps. On a eu 3 également pour Zachary Sakic et d'interceptions aussi. 2 ballons volés par Jeremiah Hill. Il a manqué que l'adresse comme bien souvent en ce moment. Il est à 2 sur 6 au tir. Regardez la passe splendide pour Zachary Sakic, lui qui est à 4 points, 3 rebonds, 3 passes. Également en difficulté dans la réussite, à 2 sur 7 au shoot. Et le petit oubli offensif, on l'a dit, Jakub Niziol, c'est le meilleur marqueur à La Rochelle avec 8 points inscrits. Mathéo Leray, lui, n'a donné qu'une seule passe décisive sur cette première mi-temps. Niziol en a donné 3. En même temps, il y a eu seulement 6 passes de données sur la première mi-temps pour La Rochelle, qui est donc menée à la pause sur le parquet de Chalon-sur-Saône. Le score 31-26. On va se quitter quelques minutes, on va se replonger dans un des événements marquants de la saison de Betclic Elite. C'était il y a quelques jours à l'Accor Arena, le All-Star Game, bien évidemment. On va se replonger dans les coulisses de cet événement. Images et montage signé Julien Bacot. On se retrouve nous juste après pour la deuxième mi-temps. À tout de suite. Salut à tous, on est à l'Accor Arena ici à Paris pour le week-end du All-Star Game de la LNB. Ça se passe sur DAZN et puis vous avez de la chance puisqu'on a décidé de tout vous montrer, les préparatifs de l'événement, le match, les concours. Vous allez tout voir. Alors allez, c'est parti, suivez-nous. L'Accor Arena, c'est les entraînements pour l'All-Star Game de demain 29 décembre. Et là, c'est l'entraînement de l'équipe monde. Ensuite, il va y avoir l'équipe France et après les concours. 23, 24, 25, bonus 27. Oh, oh, oh 30, 30, record battu, le record d'Eiko Chamarty qui était de 27, le record est battu, dommage, c'est pour l'entraînement. Et donc, si tu peux nous faire la même demain, on est ravis. Hein. On est J-1, veille du All-Star Game, la 22e édition. Là derrière moi sont en train de se tourner les dernières répétitions jusqu'à tard dans la nuit. Donc c'est une grosse journée très condensée de préparation à J-1. Parce que là il y a des scores demain. Il y en a qui vont mettre des buts. Je pense que quelque chose qui est beaucoup attendu, c'est le Skills Challenge que l'on a repensé avec le 1 contre 1 à la fin. Également une nouveauté sur le concours de dunk. On va avoir un jury qui va mettre les notes. Donc chaque année, on essaie d'avoir des nouveautés. Après, pour ce qui est du spectacle et du show, il faut être présent demain. It's been a great day. A lot of photos, media. Just did the practice for the Skills Challenge. Looking forward to tomorrow. Should be fun. On sait que chaque joueur est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain, donc c'est beaucoup plus facile de pratiquer normalement un meilleur basket. Il n'y a pas besoin de donner trop de consignes, juste essayer de respecter les bases du basket et après on a quand même l'habitude de jouer assez régulièrement, donc on connaît les qualités des uns et des autres. Après, c'est juste prendre du plaisir, essayer d'être un maximum sérieux. C'est comme ça qu'on va pouvoir donner un show à la fois au public et puis à tous ceux qui peuvent nous regarder à la télé. Et voilà, prendre nos repères dans cette superbe salle et voilà, être prêt pour ce soir. Oh le bâtard, bien ça.
vas-y, ma parole, c'est On est à l'Accor Arena, on a les meilleures places pour vivre le match ce soir avec Stephen Brown et au Postcom. On a la chance de commenter donc le All-Star Game français. Il y aura évidemment un match entre les Français et les meilleurs joueurs étrangers du championnat. Il y aura aussi des concours, le concours de tir à 3 points, le concours de dunk et surtout une nouveauté avec le concours des meneurs qui finira avec des 1 contre 1. Pas simple de voir qui va gagner tout ça. J'ai envie de dire que le concours à 3 points, je vois bien notre ami Nicolas Lang. Sur le concours de dunk, j'ai envie de croire aux joueurs de Blois, Nathan Missiadio. On a eu quelques petites infos de joueurs à l'inside. Apparemment, attention à monsieur. Qu'est-ce que t'en penses, mon Steph? Il est concentré. Je suis entièrement d'accord avec Erwan, mais sur le concours à 3 points, moi je n'irai pas sur Nicolas Lang. Je vais jouer la grosse cote. Je vais jouer la grosse cote, je vais jouer Nadir Rifi. Nicolas Lang, Nadir Rifi. Il n'est pas venu pour acheter du terrain, Nadir Rifi. Rarement. Allez, bon match, belle soirée, sourire, dents blanches. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Top. À suivre Chloé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct de l'Accor Arena pour le All-Star Game LNB. Cet événement est tout simplement immanquable. On va vivre une très grande soirée basket et il y a également vos deux commentateurs préférés, Erwan Abotret et Stephen Brun sont là. Salut les gars, comment ça va? Comment ça va mon Steph? Je suis très content de vivre cet événement avec toi. C'est gentil, bonsoir Chloé, bonsoir Erwan, moi aussi beaucoup de plaisir d'être à tes côtés. Et oui, c'est l'événement du basket français, chaque année on a l'habitude. Allez, ça va être parti pour cette première demi-finale du Lotus Ski Challenge. Il sort face à TJ Campbell, c'est parti. TJ Campbell, il est clairement rentré dans son concours, il est en avance. Et c'est TJ Short qui va s'imposer. Un duel franco-français entre Elio Kobo et Théo Malédon. Elio Kobo, avec du retard, mais c'est lui qui filoche en premier. C'est une fête, c'est un moment de l'année où tout le monde se réunit. Ça se fait dans un contexte du basket français qui n'a jamais été aussi bon. Nos salles sont combles, on a un niveau extraordinaire, les clubs Euroleague, enfin tout est là pour un grand bonheur. Alors on va avoir une nouveauté, une première mondiale sur le concours de meneurs. J'en dis pas plus. Cette finale qui oppose Elio Kobo à TJ Short. Il veut la gagne, le coquin. Et il a la gagne pour première manche au Kobo. Qu'est-ce qu'il est fort, TJ Short. Partout. Donc le Lotus Ski Challenge, TJ Short qui est passé. Il a gagné. Il va gagner TJ Short. Bravo, et TJ Short donc qui va remporter cette nouvelle version du Lotus Ski Challenge. Et la première possession pour la Team Monde. Il va la mettre sur la planche pour Shevon Thompson. C'est déjà 8 points. La passe acrobatique pour Nicolas Lang qui fait sauter TJ Short et qui va gentiment filancher le premier tir primé. Malédon qui va trouver Bascavotier, puis ça donne de la contre-attaque pour Désir Rodriguez. Robertson qui va conclure facilement cette contre-attaque. Je vais prendre une shot à haut, conteste toujours un très bon moment. Et c'est parti pour Enzo Gudusina. Bon premier rack. Il a 18. Il a 9 sur 10. Trevor Hudgens pour l'instant. J'ai compris. D'accord Trevor. Très bon passage de Trevor Hudgens qui avec ses 22 points prend la tête du concours. Il est gagné. Nadir Rifi qui rejoint Enzo Gudusina pour l'instant. Nicolas Lang. Le ballon pour la finale. On va le retrouver en finale. Il va affronter Trevor Hudgens. Allez, c'est parti pour Trevor Hudgens. Il fait un énorme début. Et ça continue. 23 pour Trevor Hudgens. Et Nicolas Lang sait ce qu'il lui reste à faire. Il va falloir qu'il soit grand. Il a trouvé son rythme. Nicolas Lang. 5 sur 5. 5 sur 5 pour ce rack. C'est bien Trevor Hudgens qui va s'imposer. Magnifique concours. Et alors et il a postérisé son coéquipier André Robertson. Et voilà, avec Castaneda 4 sur 4 à 3 points sur cette connexion TJ Short André Robertson. Par contre un joueur de la André, bien sûr, voilà. Le Tyson Noir, tout reste à faire dans ce match. Le concours premium qui marque les esprits. Le concours de dunk 2024.
money time de 20 minutes. Oh, elle est belle la passe pour Brice Dessert. André Robertson, ok. Non, il va pas mettre la check là-dessus. Mais ça Mike James qui se stoppe à 3 points. La finale de Mike James. Le panier de la victoire. Bravo, bravo, bravo. Et All-Star Monde vont s'imposer 149 à 141. La fête a été belle encore une fois, Stephen. On vous avait promis un week-end exceptionnel et je pense que cette soirée a tenu toutes ses promesses. J'espère que vous vous êtes régalés devant les concours avec ce premier 1 contre 1 historique entre TJ Shorts et Leo Kobo. Le concours à 3 points aussi d'un très haut niveau, le concours de dunk incroyable et puis le match qui est parti en prolongation pour prolonger cette belle soirée basket sur DAZN. J'ai envie de vous dire à l'année prochaine, mais non, même pas à l'année prochaine puisque la Betclic Elite et le basket en général, c'est toute la saison sur DAZN. J'espère que vous êtes régalés et j'espère qu'on va encore se régaler toute cette fin de saison. À très vite. Plaisir de se replonger dans ce superbe All-Star Game qu'on a pu vivre il y a quelques jours à l'Accor Arena. L'Accor Arena, on sera demain soir, bien sûr, coup d'envoi 19h, Paris Basketball face à Bourg-en-Bresse, un remake de la dernière finale de l'Eurocup. Le choc de cette 15e journée de Betclic Elite, c'est demain, gratuitement depuis l'Accor Arena sur DAZN. On sera au bord du parquet avec Stephen Brun pour vivre cet événement. On the top pick, you come here. Diamond Dan, we want the short ball, we try to find this. Now you have your shot, and here opposite we put not cut person. I want 1 up. If you call the play or not call the play. Lucas, you are opposite of the ball, okay? Hey, guys, we are in what we want. We score on the first one, we make a stop, and we come back. Just control the tempo, you saw? Don't let them run. Here we go. C'est donc bientôt la reprise au Colisée. J'ai pas voulu couper la parole à Julien Corté qui donnait ses conseils à ses joueurs avant de revenir dans le match. Ils n'ont marqué que 26 points. Les joueurs de La Rochelle sur la première mi-temps, mais il a dit Julien Corté, on est là, on est dans le match à 5 points seulement. On va voir la première possession, on marque, on fait un stop derrière, on est complètement dans la partie. Mais attention, il a prévenu ses joueurs, ne les laissez pas courir, parce que c'est en laissant courir Chalon-sur-Saône que La Rochelle a perdu son avance. Les Rochelais qui menaient 21-15 avant de prendre un run de 16-5 pour conclure cette première mi-temps pauvre offensivement. Chalon-sur-Saône a réussi à atteindre la barre des 30 points marqués in extremis. C'est parti pour cette deuxième mi-temps, 31-26. C'est le score à la pause entre les deux équipes. Reprise de ce match. Allez, on espère un peu plus de réussite sur cette deuxième mi-temps. C'est un match très important pour ces deux équipes, pour La Rochelle bien sûr, avec une seule victoire en 14 journées. Il y a urgence, il faut prendre tout ce qui passe, donc il faut jouer tous les matchs comme des finales. Pour Chalon-sur-Saône, bien joué ça avec Djibril Bello, ça démarre bien pour La Rochelle. Pour Chalon-sur-Saône, il faut conserver cette bonne dynamique. Il a pris un coup d'arrêt la semaine dernière à Monaco. Mais face à une équipe qui est derrière au classement, il ne faut pas laisser filer ce genre de match. Parce que le maintien, il n'est pas encore acquis, même si évidemment, ça va beaucoup mieux qu'en début de saison. Théo Leray. C'est exactement ce que souhaitait Julien Corté. Hein. Un panier marqué sur la première action, un stop derrière. On va trouver Clifton Moore près du cercle qui marque. Et La Rochelle qui revient à 1 point de Chalon-sur-Saône. Qui atteint enfin les 30 points aussi de son côté. Attention, Michael Stockton ne va pas perdre le ballon. Sakic. Doudou. Doudou qui envoie à 3 points. Le rebond pour Gaëtan Clair.
distance. Un petit dribble en go. Avec Jeremiah Hill, Zelsko Sakic. Sakic à 3 points. Et qu'il n'a pas été très adroit sur la première mi-temps, même si il a fait un peu de tout sur le terrain, il a été important. Là, il trouve de l'adresse, 34-30. Matteo Loré. Le step back, un tir difficile, manqué par Matteo Loré. Personne, on n'a pas beaucoup vu, il avait pris 2 fautes rapidement. Hill, un bon écran. Le flotteur qui entre pour Jeremiah Hill. Le gros duo de la première mi-temps. Sakic Hill. On amène cette équipe de Chalon. Ergot. Bello au large. Qu'est-ce que c'est court pour Djibril Bello. Personne. On va avoir la faute de Gaëtan Clair et de lancer franc. Et retour en jeu. Ristic, remplacement pour les Chalon. Retour, Yohan Choupas est sorti. Retour à Chalon de Yohan Choupas et de Dusan Ristic, qu'on a peu vu Dusan Ristic sur la première mi-temps. Il a joué 6 minutes 30 seulement. Et de lancer pour Zach Cuthbertson. Chalon prend maintenant 8 points d'avance, c'est le plus gros écart du match. Ça va bien. Jean-Marc Bello. Le chrono qui descend. Saïbou, Matteo Loré. Encore une fois, obligé de prendre un tir en fin de possession et celui-là va le scorer sur la tête de Dusan Ristic. Le gros chute de Matteo Loré. Ristic qui ressort. Bonne chance pour Ristic. On va la faute. 2 lancers francs pour Dusan Ristic. On voit ce shoot magnifique de Matteo Loré. Il va falloir mettre quelques gros tirs comme ça dans cette deuxième mi-temps pour aller chercher la victoire. Dusan Ristic, 2 lancers à suivre. Premier lancer Ristic. Point du match pour Dusan Ristic. Kins. Sanchez. À la main bien placée devant le shooter, le tir loupé. Ryan Hawkins, il a mis le premier et depuis ça ne veut plus rentrer. Attention, on peut s'approcher. 10 points d'écart, c'était sans compter sur l'interception de Matteo Loré, le 2 contre 2, va trouver Luka Ergot. Il a pris son temps. Marqué Luka Ergot, 40-35.
Sakic. Swersen. C'est l'interception de Matteo Leroy, on le rappelle, un des meilleurs voleurs de ballon du championnat et un des meilleurs passeurs. Bah là, il nous a montré tout ce qu'il savait faire. C'est l'homme du troisième quart-temps à La Rochelle, Matteo Leroy, avec son gros tir à 3 points aussi. Ce panier qui va rentrer pour Yohan Choupas, qui réclamait un petit quelque chose en plus. Il ne l'aura pas. 7 points ce soir pour Yohan Choupas. On est bientôt à la moitié de ce troisième quart-temps. Matteo Leroy, Sanchez qui a du mal à contrôler la balle. C'est récupéré, Choupas. Ça repart rapidement sur la transition. Le tir à 3 points de Jeremiah Hill. Et ça y est, on atteint la barre des 10 points d'écart avec 9 points de Jeremiah Hill. Temps mort demandé par Julia Corté. Before we cross, we leave. Okay? If they go over like this, over, pass, flash, layup. Okay? If not, you can drop 3, you can drop on the second year. Come on, 3, 1, 2, 3. Rendez-vous au prochain match pour tenter votre chance. Et puis, bienvenue également ce soir à la gendarmerie de Charolles, invitée par le département. Et voilà maintenant La Rochelle avec un retard de 10 points. Il va falloir être plus adroit. 34% de réussite seulement pour les Maritimes. Yoshiko Saibou, bah voilà, on parlait de réussite. Lui, il n'en avait pas ou presque depuis le début du match. Il était 1 sur 7 au shoot, il était 1 sur 4 à 3 points. Celui-là, il fait beaucoup de bien en sortie de temps mort pour tout de suite revenir à 7 points. L'interception derrière, Saibou qui va marquer. 5 points de suite et un ballon volé pour l'Allemand. La Rochelle, en un claquement de doigts, a fait la moitié du retard. 10 points pour Saibou. Allez, le marché derrière, encore un ballon perdu, Sakic. Deux pertes de balles consécutives pour Zeljko Sakic qui avait été très bon jusqu'ici. Il n'a pas toujours été à droite, mais en tout cas il avait été bon dans ses choix. Et là ils font mal, hein, c'est 2 ballons de suite perdus. La faute en plus, il va être rappelé par Alric Delors. Il est sorti de son match un peu là, Sakic. Et la bonne réaction de La Rochelle maintenant qui a un ballon pour revenir à une possession. Oh, il est très très loin, Matteo Leroy, c'est court. Et ce sera rendu à La Rochelle. Ryan Hawkins à 3 points. À la brique de Ryan Hawkins. 1 sur 5 maintenant à 3 points. Il a manqué ses 4 dernières tentatives. Jeremiah Hill. Là c'est trop long pour Jeremiah Hill. Rebond avec Jakub Niziol. Saibou. Ouais, quelle bonne passe de Nadjour Melo. Stoppé par Dusan Ristic. On ne voit pas souvent décoller les 2 pieds. Il n'a pas sauté très haut, mais en tout cas, ça a été suffisant pour contrer Bello. Godou, encore un ballon perdu.
Et la bonne passe tout de suite. Saibou. Oh, quelle action! La passe décisive de Matteo Leray. Encore une fois, ça part d'un ballon volé. 11 points pour Yoshiko Saibou, qui vient de marquer 8 points quasiment de suite. Dans son compte. Dusan Ristic, mais c'est bien La Rochelle qui est en train d'en venir aux affaires. Là en Yoshiko Saibou, Matteo Leray, parce qu'il aurait peut-être pu finir. Il a vu bien placé à 3 points et s'est dit ah, il est chaud, il vient d'en mettre un au même endroit. Je vais y ressortir. And you do the same thing. Next offense. I want we call Puba here. We go Matteo here, Jubril here. Fake and you come here. Josh, you run here, okay? Hey, Ryan, you start here, you come and after you come here, okay? Hey, oh we have this, and we have our 2 shooters on this side. Hey, guys. Et puis dans le cadre du Challenge Club Groupama, ce soir, on retrouve les pompiers de Romney. Yoshiko Saibou qui est le premier joueur à passer les 10 points ce soir. Il est à 11 points maintenant l'Allemand. Il vient à lui tout seul de passer un 8-0 à Chalon-sur-Saône. Michael Stockton. On revient sur le terrain et tout de suite qui va trouver la solution. 9 points, 5 rebonds pour Lionel Godou. Au moins ça stoppe la série. Matteo Leray accélère. Un shoot à 3 points. L'adresse qui revient pour Ryan Hawkins également. Un shoot à 3 points là de La Rochelle dans ce 3e quart. La réponse peut-être avec Dusan Ristic, c'est manqué. Il n'y avait que du jaune à la retombée de la balle. Et attention, hein, c'est un ballon pour repasser devant. À Paris, 10 points de retard. La Rochelle qui la veut, hein, cette 2e victoire. Pour ça, il va falloir prendre un peu plus soin du ballon. On dit beaucoup de bien de Matteo Leray. C'est quand même sa 5e perte de balle ce soir. Opportunité gâchée de repasser devant pour La Rochelle. Osbertson, oui, bonne passe pour Lionel Godou, l'oubli défensif. Le dunk du capitaine. Point pour Lionel Godou. Respiration 49 et 46, les 2 dernières minutes de ce 3e quart-temps. Hawkins qui est très loin, qui est très court surtout. Yoshiko Saibou, right man at the right place, comme on dit, au bon endroit. C'est manqué à 3 points et la faute commise par Matteo Leray. La Rochelle qui avait encore une faute à donner. La faute personnelle pour Matteo Leray. Va sortir, remplacé par Lucas Ergot. On rappelle qu'il n'y a pas de Sam Sessom ce soir à La Rochelle. Pas du tout de Jamel Maurice en face. Michael Stockton. Ergot. Ça va être un marché encore une fois, hein. Le 2e déjà ce soir pour Lucas Ergot. Akram Nagy.
Alan Choupas, Akram Nagy. Godou appelle le ballon. Ouais, ça va être un marché pour Godou. Marché, sifflé. La possession est donnée à La Rochelle. Saïdou. Hawkins qui balance à 3 points tout ce qui tombe dans les mains ce soir. Plus ou moins de réussite. Michael Stockton. Attention, Ristich contré dans les airs par Djibril Bello. Le ballon toujours pour Chalon-sur-Saône. Il y a des contres ce soir. On le répète, hein, c'est pas le plus beau match offensif de la saison de très très loin en termes de réussite. Mais on voit 2-3 belles choses dans les airs. Des contres, des loops, des dunks. Encore contré là. Akram Nagy stoppé, c'était difficile. Il y avait beaucoup de monde. La passe à terre, l'anticipation. Le ballon piqué par Michael Stockton. Ah, superbe la passe là, le ballon qui vit très bien. Et ce n'est pas récompensé. Peut-être aussi grâce à l'activité de Godou qui prend le rebond offensif, qui va avoir de nouveaux lancers. 7e rebond du match pour Yoel Godou, qui est le meilleur rebondeur de la partie et il est déjà co-meilleur marqueur. Il va avoir 2 lancers pour devenir le meilleur score du match pour le moment. Il est à 1 sur 3 sur la ligne ce soir. Alors il y a eu une mésentente a priori parce que Lionel Godou, bon, il s'est fait sanctionner parce qu'il a trop temporisé, il a fait une feinte, tout le monde est parti au lancer. L'arbitre a donc redonné le ballon à La Rochelle. C'est pas visuel. Et lui se plaint. Il était en train de parler. À l'arbitre en même temps. La situation un peu cocasse quand même. Eric Delors dit c'est pas grave, passe à autre chose. Il y a encore une possession à défendre. La Rochelle peut emmener ce ballon pratiquement au bout. Joshiko Saibou. La faute, c'est malin, bien fait. Il n'y avait qu'une seule faute d'équipe jusqu'ici pour Chalon-sur-Saône. Alors. On va attention, ouais. Lionel Godou. Alors, je pense que l'arbitre s'y parlait plutôt à Yacoub Niziol qui était sur le point de rentrer dans la zone à 3 points. Enfin, à 2 points du coup. Il a du mal à se calmer. Il est averti, Lionel Godou. Faudrait pas que ça se termine sur une défaite d'1 point ou que ça aille en prolongation cette histoire parce que ça ferait parler. Saibou. De loin. C'est manqué. Fin du 3e quart-temps. Dans une drôle d'ambiance avec cette histoire de lancer franc. Il ne faudrait pas que Chalon-sur-Saône sorte de son match à cause de ça. Ils sont devant les Chalonnais de 4 points, 50-46. Ils ont eu 10 points d'avance. Ils ont eu 10 points d'avance dans ce 3e quart-temps qui a été de loin le quart-temps le plus offensif du match, remporté 20-19 par La Rochelle. Il n'a marqué que 26 points sur la première mi-temps et qui a déjà marqué 20 points avec un Lionel Godou, meilleur marqueur du match, meilleur rebondeur aussi. 12 points, 7 rebonds. En face, le meilleur score, c'est Joshiko Saibou. Il avait passé un gros 8-0 à Chalon-sur-Saône quand il le fallait. Quand il y avait 10 points de retard, Mathéo Leray était aussi un des grands artisans de ce 3e quart-temps. Il était à 7 points, 4 passes et 3 interceptions. Même s'il y a 5 ballons perdus. Également pour Mathéo Leray. Il y avait ce bon shoot à 3 points en transition de Jeremiah Hill qui nous fait un match complet. 9 points, 3 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. C'était le ballon volé de Saibou. Le contre là, il était magnifique
de Dusan Ristic. Là, c'est le ballon volé. Et la bonne vista de Matteo Leray. On va aller chercher le tir à 3 points de Yoshiko Saibu. Le petit alley-oop avec encore une fois le toucher de Godou pour le mettre dedans. Le shoot à 3 points de Ryan Hawkins. Il est à combien Ryan Hawkins? Il est à 2 sur 8. Hein. Il a pris 8 tirs à 3 points déjà. Le dunk de Godou. Et le contre de Bello sur Ristic. Se sont échangés les politesses les deux. L'un a contré l'autre. Et puis après, l'autre a contré l'un. Il y a encore des sifflets qui descendent du Colisée avant de démarrer ce 4e quart-temps. Tout, absolument tout peut encore se passer dans ce match. 50-46 pour Chalon-sur-Saône. N'a pas envie d'être la 2e équipe cette saison à se faire battre par le promu La Rochelle, qui n'a réussi à battre que Dijon jusqu'ici, qui n'a plus gagné depuis je crois que c'était le 26 octobre, la date précise de la seule victoire jusqu'ici de l'histoire du Stade Rochelais en Betclic Elite. Personnel pour le numéro 33, Ryan Hawkins. Deuxième faute personnelle de Ryan Hawkins. Remplacement de Corentin Moore. Et deux lancers francs à suivre. Les deux lancers de Sakic tout de suite pour venir donner 6 points d'avance à Chalon. Margot. Ziol, la passe à terre, Djibril Bello. Allez, c'est franc. La faute est sifflée comme ça, le numéro 4, c'est que Sakic. Deux lancers à suivre. Premier lancer réussi, Bello. Et deux lancers importants de Djibril Bello. 4 points d'écart. Quartal. Le ballon sera pour La Rochelle. 4e ballon perdu ce soir par Thierry Bayaïl. En défense. Le petit Ziol. Yoshiko Saibu, pas trop sur le contact. Saibu à 3 points, un petit peu long. Le rebond est récupéré par Olivier Cortal. Un tir pour revenir à un petit point. Sakic. Ah oui, il est tout seul. Choupas, le ballon qui revient vers Sakic, qu'il avait voulu jouer collective cette action. On aurait peut-être dû tenter de terminer. On n'a quasiment pas vu ce soir, hein, Clifton Moore. Il a marqué qu'un panier, c'était en tout début de 3e quart-temps. Djibril Bello qui atteint les 10 points, 10 points, 5 rebonds pour Djibril Bello. Chef qui lâche pas encore une fois. Boum! C'est balancé en tribune par Djibril Bello, son 2e contre ce soir. Ah oui, cette équipe de Moore. Un quart du corps derrière. Stockton, il balance, il reste peu de temps sur la possession. En défense.
C'est manqué, attention à La Rochelle qui peut repasser devant, 4 tirs à 3 points là-dessus. Yoshiko Saibu. Aïe, l'offensive. S'apprêtait à armer son tir, Yoshiko Saibu. Troisième faute personnelle de Djibril Bello. Troisième faute personnelle, Djibril Bello. Il décale un peu sur sa droite. Écran mobile. Stockton, Sakic. Tir d'un corner manqué par Yohan Chupas. Il y a du monde. Ah, il voulait servir ligne de fond Yacoub Niziol, mais le ballon a été volé. Attention sur la transition, Hill. Il y en a mis un déjà ce soir, hein, comme ça. Et ben le deuxième, c'est pour maintenant. 12 points pour Jeremiah Hill. Il a donné 5 points d'avance à Chalon-sur-Saône dans ce quatrième carton. Et vu comme le match est serré, et vu la réussite offensive d'un côté et de l'autre ce soir, même si ça va mieux sur la deuxième mi-temps, 5 points dans le quatrième carton, ça semble être beaucoup. Et c'est lui qui va être sanctionné, hein, Jeremiah Hill, là-dessus. Alors, revoyons ça. Pas facile hein, de voir. Les arrêts s'arrêtent à la première faute attribuée à Jeremiah Hill. Il y avait une première faute de Jeremiah Hill après le contact qu'il a envoyé au sol. Margot. En pénétration. Oh, la claquette loupée de Djibril Bello. Il aurait peut-être pu un peu plus s'appliquer. Stockton. C'est trop long. Et lui, il rabuge là, bon. Je pense que ça va être la quatrième de Djibril Bello. A priori, c'est Ryan Hawkins qui va la prendre. S'en sort bien, Djibril Bello. Retour de Sanchez, sortie Bello. La faute est sifflée contre le numéro 13, Bello. On lui est placé le numéro 33. Ah, c'est finalement bien Djibril Bello qui est sanctionné. Ça a manqué. Rebond de Gaëtan Claire. Sanchez. Yacoub Niziol. Jérôme Sanchez. Se rapproche du cercle. C'est manqué. Bonne défense de Zach Cuthbertson. Le ballon récupéré. Attention à cette possession. À Chalon qui peut faire un véritable break. Avec 6 minutes à jouer. Stockton. Stockton trouve Sakic. Oh, il aurait fait mal celui-là. Il est manqué. Il faut que La Rochelle en profite derrière. Escort à son tour. Gaëtan Claire. Il va prendre ses responsabilités. À 3 points, l'ancien Canet, c'est manqué. Le ballon qui échappe des mains de Zeljko Sakic. Ça va être rendu à La Rochelle. Ah, la première début ce soir de Zeljko Sakic. Remplacement pour les Chalon. Sorti sous vos applaudissements. Zeljko Sakic. Retour en jeu Lionel Godou. C'est fort. Accéléré. Ouais, 5 secondes.
Encore une faute offensive. Un nouveau ballon perdu. Restich face à Clifton Moore. Un duel de costaud, manqué. Oh, Lionel Godou! Tout lui tombe dans les mains ce soir, Lionel Godou. 14 points pour le meilleur marqueur du match. Et ça fait 57-50 maintenant, plus 7 pour Chalon-sur-Saône. Avec 5 minutes à jouer, c'est encore faisable pour La Rochelle. On a l'impression que ces 7 points, ils en valent 15. Clifton Moore. Clifton Moore. Oh, le bel enchaînement de Clifton Moore qui vient scorer. Dans cette fin de match, évidemment, Dusan Ristic qu'on a si peu vu jusqu'ici, fini au sol, n'aura pas la faute. Le tir à 3 points manqué, c'est sorti. On voit ce rebond offensif, il est entre 3 joueurs de La Rochelle. Lionel Godou. Il y a 6 joueurs sur le terrain, remplacement. Pas loin du double-double maintenant, il est à 14 points, 8 rebonds, le capitaine de l'élan. Alors que je suis très heureux de savoir qu'il y a la plus grande amoureuse de La Rochelle qui nous regarde sur DAZN, notre championne d'Europe de 3-3, Marie Manet. Partie depuis quelques semaines à Saragosse, en Espagne. J'espère pour toi, Marie, que ça se passe très bien en Espagne. Yoshiko Saibou, ça va te faire plaisir, Marie, ce shoot de Yoshiko Saibou. Il ramène La Rochelle à 2 points, 57-55. On va la voir, notre Money Time au Colisée. Godou. Oh oui, la coupe, le backdoor. Jeremiah est trouvé. Oh, la passe! La passe derrière la tête pour trouver encore une fois celui qui est partout depuis la première minute du match. Lionel Godou. Passe à terre, Djibril Bello en puissance, 12 points pour Djibril Bello. Michael Stockton qui se faufile dans la raquette, qui vient marquer. 11 points pour Michael Stockton, beaucoup plus scoreur que passeur ce soir. Faute de Jeremiah Hill. Troisième faute personnelle, troisième faute d'équipe. Troisième faute personnelle, Jeremiah Hill. Allez, une grande respiration parce que ça s'annonce bouillant là, ce Money Time. Yoshiko Saibou à 3 points. Ce panier aurait peut-être pu tout changer à ce moment-là du match. C'est manqué pour Yoshiko Saibou. Les 3 dernières minutes de ce 4e quart-temps. Michael Stockton, ballon en main. Stockton qui accélère. Sakic. Hill. Il va falloir faire quelque chose. Jeremiah Hill, il est difficile ce tir, il est manqué. Le ballon touché et finalement sorti par Zach Cuthbertson. Mathéo Leray.
Oh la passe sur Djibril Bello. Ouh, il manque le panier. Il va falloir qu'il aille marquer ses points au lancer franc, Djibril Bello. Faute. Sifflé. Zach Tesberson. Contre le numéro 40. Il s'agit de sa faute personnelle. C'est sa D'accord. troisième faute personnelle. Alors ce coup de sifflet, troisième faute personnelle. Aide de lancer hyper important pour Djibril Bello. Il est à 4 sur 4 ce soir sur la ligne. Aïe aïe aïe, il manque le premier. Ça fait sur le deuxième. Pour emmener son équipe à une possession. Tout le monde est à 4 fautes, les deux équipes dans le bonus. Et le deuxième lancé marqué par Djibril Bello. Doudou. Cusbertson. On n'a pas beaucoup vu en attaque ce soir. Zach Cusbertson. Pour ses responsabilités, Lionel Godou. Mais attendez. Mais comment il a pu décoller aussi haut que ça, Lionel Godou, pour venir écraser cette claquette dunk sur la moitié de l'équipe de La Rochelle. 18 points pour Lionel Godou. Saïbou, il faut le mettre celui-ci pour La Rochelle. C'est manqué, c'est récupéré par Chalon-sur-Saône. Ah, on a l'impression que le scénario va se répéter une nouvelle fois pour La Rochelle. Il risque de repartir avec des regrets du Colisée. Les Maritimes doivent absolument faire un stop ici. Chalon-sur-Saône. En revanche, peut se rapprocher de la victoire en 4 paniers marqués, mais c'est un ballon perdu par Michael Stockton. La bonne passe avec Matteo Loré qui a vu couru derrière. 9 points pour Matteo Loré, 63-60, une possession d'écart, 1 minute 15 au chrono. Jeremiah Hill. La faute, il y aura des lancers. C'est la 5e faute d'équipe. Et oui, s'en veut Matteo Loré. Encouragement. Zach Cusbertson. Zach Cusbertson va montrer ses 2 tentatives au lancer franc ce soir. Il y a la pression là. Encouragement pour Zach. Il loupe le premier. Le ballon était déjà donné. Le défenseur ne peut donc pas. L'arbitre le laisse accéder à la zone et participer au rebond. Zach Cusbertson. Zach Cusbertson. Le deuxième est marqué. Le tir à 3 points de Ryan Hawkins. Se manquait le rebond offensif de Bello qui peut mettre dedans alors que Željko Sakic a fini par terre. 64-62. On est entré dans la dernière minute du temps réglementaire. 15 points pour Djibril Bello. Il n'aura rien lâché non plus dans ce 4e quart-temps. Michael Stockton, la possession ultra importantissime maintenant. Sakic. Un doublé avec Djibril Bello. Le ballon qui a été touché. Qui l'a sorti, c'est Jeremiah Hill. La balle est pour La Rochelle avec 42 secondes au chrono. On voit cette action, le shoot manqué. Bello qui fait le ménage, qu'on voit Sakic au tapis.
c'est un ballon pour égaliser, c'est un ballon peut-être même pour prendre l'avantage si La Rochelle est joueuse et va chercher le tir à 3 points. Matteo Leray demande la pause de l'écran, le switch. Yoshiko Saibou, 8 secondes sur la possession. Saibou est très loin du cercle, il a stoppé son dribble. Matteo Leray. Oh, la mauvaise passe, la superbe défense là de Chalon-sur-Saône sur la sortie de Tambor. Le ballon récupéré par les Chalonnais, il reste peu de temps. C'est pas faute encore à La Rochelle. Jeremiah, il est passé. Sakic. Oh là là, la faute elle arrive mais tardivement, il reste peu de temps. Alors on demande à ce que le panier soit accordé. Le panier est refusé. Les arbitres estiment que la faute elle était avant le tir. Le challenge demandé par Éric Delors. Alors malheureusement, la décision de l'arbitre ne fait pas partie d'un challenge vidéo. Nous ne pouvons pas revenir sur l'accord du panier. En revanche, Éric Delors a la possibilité de demander une faute antisportive sur la situation. C'est le recours donc à son challenge vidéo. Vous avez entendu, hein. Il n'y a pas de possibilité de recours sur l'accord au nom du panier, mais du coup Éric Delors a demandé un challenge pour une potentielle faute antisportive. Jeremiah Hill. Challenge pour Chalon-sur-Saône. Arbitrage vidéo de la dernière faute sifflée. Il n'y a pas de critère de faute antisportive. On va maintenir la faute personnelle et reprendre le jeu avec 2 lancers francs pour Jeremiah en raison de faute d'équipe. Oui, sans aucun problème. Décision maintenue. On garde la faute personnelle, il n'y a pas de critère de faute antisportive. On reprend le jeu avec 2 lancers francs pour Jeremiah. Pas de faute antisportive, hein. On rappelle qu'il n'y avait pas possibilité de revenir sur l'accord du panier. Je pense que Jeremiah avait peut-être des raisons de se plaindre. Mais il peut encore terminer le business, hein, s'il met ses 2 lancers francs. Il met le premier. Il donne déjà 3 points d'avance. Chalon-sur-Saône. S'il met le deuxième, c'est plié. On fera 2 possessions d'écart. Ah, c'est loupé, le rebond pour Djibril Bello. Il y a encore une possibilité. Yoshiko Saibou du milieu de terrain. C'est manqué. Et l'histoire se répète encore une fois. La Rochelle se sera battu jusqu'au bout et s'incline